Bonjour Corinne. Bonjour à vous. Alors Corinne Valade est creusoise. Donc bonjour à tous les amis de la Creuse, de la Haute-Vienne et de la Haute-Corrèze qui nous écoutent. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet assez dramatique, on va dire, dont vous avez fait un livre qui s'appelle L'Arbre des oublis. Et le sujet, c'est ce que l'on a appelé à peu près partout, je crois, les Réunionnais de la Creuse. Oui, les Réunionnais dits de la Creuse. Dits de la Creuse. Parce que c'est un sujet qui... Attendez, voilà, excusez-moi, j'ai rapproché le micro de Corinne. Donc, en effet, c'est dit de la Creuse. Oui, dit de la Creuse. Pourquoi? Parce que ces enfants ont été en fait dispatchés dans 83 départements. Oui. Mais le plus important et celui qui a réuni le plus de Réunionnais est la Creuse. Exactement. Et il y avait le centre névralgique en plus, qui à Guéret. À Guéret, oui, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, hors antenne. Et cela concerne, nous en parlerons en deuxième partie. Dans la première partie de l'émission, on va plutôt parler de votre livre, L'Arbre des oublis, qui est une fiction. Et vous nous parlez d'une petite Lily. Oui, une petite Lily. Alors, une fiction, oui, mais à partir de témoignages de gens qui ont vécu ces choses-là dans les années 60, puisque ce déplacement d'enfants réunionnais de la Creuse, dit de la Creuse, de la Réunion, donc vers la Creuse, s'est situé entre 1962 et a perduré jusqu'en 1982. Oui, exactement ce que l'on avait, ce que l'on a tendance à oublier. Voilà. Alors écoutez tous bien, parce que à l'issue de cette première partie, nous vous poserons une question. Donc voilà, alors d'où vient Lily par exemple? Elle vient de La Réunion. Oui, alors Lily est née dans un petit village qui s'appelle Sans Souci. Pour voir la vie qu'elle a eue. Oui, exactement. C'est un nom assez particulier. Pourquoi Sans Souci? Alors c'est un village qui existe. Oui, absolument, oui. Et Sans Souci est juste à côté du cirque de Mafate. Le cirque de Mafate ne peut être accessible qu'à pied. C'est un cirque assez extraordinaire, un paysage très découpé, très difficile et surtout un haut lieu du marronnage. Le marronnage, c'était ces esclaves qui prenaient la fuite et qui se réfugiaient dans des endroits inaccessibles. Inaccessibles. Alors maintenant, c'est aussi accessible en hélicoptère. En hélicoptère. Exactement, parce que le facteur, il vient en effet soit à pied, soit en hélicoptère. Il vient à pied. Oui, il vient à pied, mais on peut... Mais on peut effectivement être livré de marchandises, parce qu'il y a quand même des îles. Il n'y a pas de route, en fait. Non, voilà, exactement. Et donc, vous avez parlé du marronnage, et c'est très important, parce que Lily, elle ne peut pas être élevée par sa mère, c'est ce qui se passe, hein. Rose, elle est obligée de travailler, il n'y a pas de papa à cette Lily, le papa est parti depuis longtemps, et elle travaille dans les plantations sucrières, comme vous vous en doutez, et elle est confiée à une dame excessivement chaleureuse, on va dire, qui fait un substitut de maman, qui s'appelle Gros Momon. Et Gros Momon, pour elle, il y a les esprits, bien évidemment, nous sommes à La Réunion, et il y a le marronnage. Et elle n'arrête pas de raconter des histoires de marronnage aux enfants qu'elle garde. Oui, exactement. Pour leur donner de la force, justement. Pour leur donner de la force. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette petite Lily? Eh bien, cette petite Lily qui est prise en charge par Gros Momon, parce que Momon, c'est quelque chose d'important, là-bas, un Momon, c'est la maman en français. Alors, je dis français, c'est un peu particulier, mais dès 1946, La Réunion est devenue département français. Oui. Un département qui est quand même à 11 000 km. Oui, exactement, avec des structures qui sont nos structures. Exactement. Alors, dans les années 60, à partir de 1963, c'est Michel Debré qui va être député de La Réunion. Il ne sera plus Premier ministre, hein, on est encore sous le Gaulle. Député, il arrive à La Réunion et là, il constate qu'effectivement, il manque d'école, il y a une natalité exponentielle, il n'y a pas de travail, il y a des problèmes d'ordre politique aussi, puisque d'autres îles demandent, ou d'autres pays demandent leur indépendance. En fait, on commence à parler de région, pardon. Et cette petite Lily, eh bien, elle vit en toute liberté, elle est nourrie par Gros Momon, par aussi les parents qui distribuent un petit peu de choses tous les jours pour que les enfants aient de quoi se nourrir. Donc. Et cette petite fille, eh bien, elle va être prise en charge par des gens de la DAS, par une assistante sociale qui va venir et qui va constater que cet enfant vit en toute liberté et que pour nous, en tous les cas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et elle va la déplacer dans un centre pour enfants. Là-bas, il y en avait plusieurs. Hein. Il y avait des centres. Alors, vous aviez plusieurs types d'enfants aussi. Vous aviez ceux qui étaient considérés comme des pupilles
Oui, qui voulait était être adoptable, parce que c'est ça adoptable. qui est important, et c'est ce qui est un petit peu terrible d'ailleurs. Et c'est ça qui va arriver en fait à Lily, c'est qu'on va faire signer à la maman une décharge, Tout à fait. et surtout un acte d'abandon qu'elle ne va pas comprendre. Persuadée que sa fille va aller faire des études, va être nourrie correctement, va faire des études, va avoir un bon travail, elle va signer cette décharge sans comprendre qu'en fait elle abandonne Elle le sa fait pour fille. son bien. En fait. Elle le fait Oui, pour elle son le bien. fait pour son bien, parce que la métropole, Oui, pour oui. eux, c'est bien sûr. pouvoir faire des C'est études, l'Eldorado. c'est l'Eldorado, l'Eldorado, exactement. voilà. Pouvoir bénéficier d'un logement décent, etc. Et à tous, ils vont faire miroiter, parce qu'il n'y a pas que les petits, il n'y a pas que les petits-enfants, Et non. il y a aussi des adolescents qui ont 15, 16, 17 ans, égal Ah. personnage de Joseph. Et voilà, exactement. Ce que vous avez mis. C'est gentil, vous avez bien retenu les prénoms en plus. Heureusement quand même. Joseph, Joseph, c'est terrible. Parce que Joseph vient d'un centre pour l'enfance coupable. Oui, exactement. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore Dolto, on n'avait pas encore toute cette psychologie qu'on a de l'enfant. D'ailleurs, Ça commençait juste, oui. Ça commençait à être juste. Et puis, les enfants, même qui étaient pupilles, on estimait qu'ils devaient être complètement coupés de leurs racines, oui, pour pouvoir se renouveler en fait au sein d'une nouvelle famille, se refaire une mémoire, oublier celle d'avant et recommencer à zéro. Et dans ces centres pour l'enfance coupable, il y avait des exactions terribles. Oui. Et Joseph a subi des viols, a été vraiment maltraité. Et ce gamin, quand on lui parlait de la métropole, pour lui, la métropole, c'était un grand Paris. Alors, oui. Grand Paris aujourd'hui, c'est autre chose. Hein. Mais, oui, non, mais c'était Paris partout. Pour eux, il y avait des grandes écoles, c'était la grande ville, on allait les accueillir avec. Oui, parce qu'ils parlent vraiment beaucoup des grandes écoles. Enfin, c'est vraiment c'est le leitmotiv. Le leitmotiv. Ils pensaient venir instituteur, faire une école d'ingénieur, etc. Et voilà, alors ça je vais vous en dire un peu plus après, parce qu'il y avait aussi les enfants qui étaient placés par décision de justice, comme Joseph d'ailleurs. Oui. Et puis des enfants qui étaient placés, enfin qui étaient non pas abandonnés par les parents, mais qui ne pouvaient plus s'en occuper. Donc là, on les mettait en temporaire en fait, on les plaçait de manière temporaire. Donc il y avait 3 types d'enfants, les pupilles, les placés temporaires et les enfants placés sous décision de justice. Et on a eu aussi, ça on peut en parler, le bumidum, mais ça c'était pour les jeunes adultes. On en parlera plutôt dans la deuxième partie, voilà. Je pensais que c'est ce que nous avions décidé. Voilà. On reste là sur votre livre où il y a donc ces enfants différents, ces 3 types d'enfants, dont Lily qui va être adoptée et arriver, parce qu'ils vont arriver en Creuse, habillés comme ils étaient habillés en quittant la Réunion. Donc vous imaginez le choc. La Creuse est bien connue pour son climat tropical. Et bien pour Joseph, il y aura un double choc. On va d'abord parler de Joseph, parce que en fait, les gens les prenaient dans les fermes pour que cela fasse de la main-d'œuvre. Je ne me trompe pas, je ne veux pas. Oui. Et ils avaient en plus de la main-d'œuvre gratuite. On va dire qu'ils leur donnaient simplement à manger. Ils les faisaient coucher même dans la salle. Et ils avaient une subvention de l'État. Oui. Voilà, parce qu'elle le dit très bien, la femme qui accueille. L'enseignant qui payait pour ces Voilà. Et ils avaient de temps en temps, parce que nous sommes comme en France, des vérifications de l'assistance sociale, etc. Mais tout ça, bon, on peut imaginer les dérives qu'il y a eu à partir de là. Oui, alors des dérives, mais surtout pas assez de personnel aussi. Oui, peut-être, voilà. Oui, parce que l'assistance sociale pour tout un département, c'est pas évident. Non. Et puis, il y a un couple en Creuse, c'est Dédé et Simone, un couple en mal d'enfants. Tout simplement, ils n'ont pas d'enfants et pour eux, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas adopter notre enfant et tout à coup, ils vont se dire, il y a une possibilité. Simone, elle est allée quand les cars sont arrivés, elle a vu une petite fille qui a l'air bien mignonne et tout à coup, c'est l'amour. Et bien, ils vont prendre cette petite fille. La petite Lily. La petite Lily. Exactement. Ils vont l'adopter. Alors, ils l'adoptent, elle change de nom, Lily. Alors voilà, c'est très 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 dur et très important. Et je vois que Valérie Andanson en parle encore qui a préfacé votre livre. Lily elle s'appelait Hyacinthe. Hyacinthe. Alors heureusement, tout le monde l'a surnommée Lily. Et Simone avait très envie de l'appeler Elisabeth. Donc finalement, voilà. Parce que, alors, il y avait des références à l'époque. C'est très mignon, oui. Moi j'ai trouvé qu'on retrouvait bien l'ambiance de ces années 60. La cuisine enfin je ne veux pas tout dire, mais la cuisine d'Enfant Vika, la lecture de nous deux qui vous dit exactement ce qu'il faut faire pour être une bonne épouse ou une bonne mère. Voilà, les romans feuilletons. Il y a toute cette ambiance qui est assez extraordinaire. Mais les années 60 dans la Creuse, c'était quand même assez particulier. Hein. Il y avait encore des maisons avec
avec le sol en terre battue. Voilà, Oui, on vivait bien rudement, sûr, hein, bien on sûr, avait l'eau qui était quand même souvent à l'extérieur, qui Exactement, pouvait et être à elle l'extérieur. est très dure, Oui. très marquée. très marquée, Mm. oui. Et ça, on l'oublie, parce que moi, je suis allée à La Réunion à la rencontre d'étudiantes, Oui, et elles ne comprenaient pas pourquoi on avait accueilli ces enfants-là de cette manière. Mais vous savez, entre La Réunion et la Creuse à il n'y l'époque, avait pas une grosse il n'y avait pas pas une différence, tant de différence que ça. à part que l'école était obligatoire Oui, et que, enfin bon, aussi on oubliait quelquefois. Oui, l'école, elle était obligatoire, mais quand il y avait du boulot dans les champs, Ils en Ben oui, pas. on allait, il fallait travailler très, là-bas. On allait travailler dans les champs. Alors Lily, elle va être élevée par des parents excessivement aimants. Enfin, je ne vais pas raconter toute l'histoire hein, quand même. Non, mais elle est heureuse en fait. Elle est heureuse, elle est très heureuse et Simone est radieuse. Vraiment. Ah, Simone, c'était son rêve. C'était son rêve d'avoir un enfant. Mais puis alors à l'époque, c'était encore plus prégnant. Alors nous sommes quand même en Creuse, elle est noire et tout à coup il y a le choc. Elle a 15-16 ans. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Et elle apprend, en fouillant dans les affaires, qu'elle n'est pas creusoise. Une petite réflexion en ville où on lui dit qu'elle est quand même, elle oui, ne va pas d'ici. Pour les gens en ville, on pensait qu'elle était africaine. Parce que dès lors qu'on est... Repars dans ta brousse. Voilà. Les gens, il y avait des mots assez violents, de singe, etc. Oui, ça a été difficile. Et là, elle prend conscience qu'en fait, elle n'est pas que légèrement bronzée par le soleil, ce qu'on lui a fait croire jusque-là, mais qu'elle est effectivement réunionnaise. Mais la Réunion, pour elle, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est très loin. Ses parents ne lui ont jamais parlé de son histoire. Ils n'ont jamais voulu, c'était leur fille. Pour eux, c'était vraiment à eux. C'était le cœur, mais voilà, c'est le drame de cet enfant, en fait. Des enfants adoptés à qui on ne dit pas, on ne disait pas la vérité. La vérité. Et donc voilà, on va suivre Lily après avec l'adolescence qui n'est pas facile. Et non, puisqu'elle est perturbée, et à l'époque, on ne suivait pas psychologiquement les enfants. Même ceux qui arrivaient de la Réunion déjà fort perturbés n'étaient pas suivis psychologiquement. Oui, même ceux qui arrivaient. Et d'ailleurs, certains se sont retrouvés en service psychiatrique à Saint-Vaury, à Guéret, parce que justement, ils n'arrivaient pas à gérer tout ce qu'ils avaient en eux, leur nouvelle vie, et puis surtout ce désordre de l'adolescence, qui est déjà compliqué quand on n'a pas vraiment de soucis familiaux. Alors quand en plus ça se cumule, c'est quand même... Alors moi, ce que j'ai bien aimé quand même, j'ai bien aimé dans votre livre, en dehors de l'histoire de Lily, c'est que c'est pas noir et blanc. Vous avez un personnage, comme le personnage de Geneviève, qui va beaucoup aider Lily à un moment de sa vie de jeune adulte, et qui a participé un peu, qui lui explique un petit peu quels étaient les tenants aboutissants de cette réforme, enfin de cette loi qui avait été mise en place, et comment elle avait participé. Et je trouve que ça, c'est pas mal, de dire les limites de quelque chose, et de ne pas toujours accuser l'administration. Je pense que c'est le reflet d'une époque. Il fallait absolument justement y aller avec délicatesse, parce que c'est encore très fort. Oui. Il y a encore des gens qui souffrent énormément, qui voudraient retrouver aussi leur famille. Tout à fait. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi des gens qui ont reçu ces enfants, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu aussi pour ces enfants, et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ouais. Donc il fallait absolument expliquer les tenants, les aboutissants. Il y a eu un extraordinaire rapport diligenté par l'ex-ministre des Outre-mer, Erika Barrett, sur cette affaire. En 2018, ce rapport a été rendu par Annick Girardin, la nouvelle la nouvelle ministre des Outre-mer, pardonnez-moi. Et dans ce rapport, tout y est. Donc je me suis beaucoup inspirée de ce rapport pour expliquer justement que certaines personnes de métropole étaient persuadées de faire le bien, et je pense que beaucoup l'ont fait, parce qu'il y a eu aussi certains enfants qui s'en sont sortis, qui ont fait des études, qui ont eu un bon travail, et qui aujourd'hui disent si je n'étais pas partie en métropole, je n'en serais peut-être pas là. Et d'autres, alors voilà, c'est catastrophique, parce que ça a été catastrophique. Exactement. Et c'est là où il faut absolument être très vigilant, parce que chaque cas est à étudier de manière particulière. On peut difficilement généraliser sur cette affaire. Voilà, donc si vous avez envie, et je vous souhaite d'avoir envie, eh bien déjà répondez à notre question. D'où venait Lily? Quel était le petit village, le hameau de l'île de la Réunion où elle habitait avant de partir en Creuse? Et puis, nous nous retrouverons après quelques instants. Denise, tu nous fais une petite musique, peut-être réunionnaise ou antillaise, je ne sais pas. Et nous parlerons justement de ce fameux Bumidum et puis de vos autres publications, comme une malade. Merci à à tout de vous. suite.